Bonjour et bienvenue à notre nouveau tuto Check Ça. Cette fois-ci, on s'intéresse au jeu Totem. Il existe deux versions du jeu Totem. Une version pour les groupes, ça peut être autant pour la famille, pour les équipes de travail, pour des classes, pour les jeunes. C'est de 3 à 8 joueurs pour des 8 ans et plus. Il existe aussi la version Totem édition couple. Cette fois-ci, c'est un jeu, bien sûr, pour couple, mais on peut être de 1 à 4 couples à jouer à ce jeu-là ensemble. Il n'y a pas de temps déterminé pour les jeux Totem. Ça dépend vraiment du temps que vous prenez à discuter. Ça le dit sur la boîte, ce sont des jeux qui font du bien. C'est vraiment pour se rassembler, pour apprendre à se connaître ou à se reconnaître, pour être ensemble, noter les bons côtés des autres et à la fin d'une partie, on est simplement bien. Donc aujourd'hui, on va jouer à l'édition couple du jeu Totem parce que nous sommes seulement 2 joueurs, nous sommes un couple et c'est aussi un petit spécial Saint-Valentin qu'on vous offre à travers ça. Les deux versions du jeu, que ce soit la version originale ou la version couple, ont la même dynamique. Donc, en vous montrant la version couple qui se joue à un couple jusqu'à 4 couples ensemble, ça vous donne quand même une idée de la dynamique de ce jeu-là qui est très simple et qui fait simplement du bien. Tout d'abord, dans la boîte, on a 4 types de cartes différentes qu'on va comme ça étaler sur la table. On a un paquet qui va être des cartes contexte, un paquet qui va être des cartes animales, un autre qui est carte qualité et le dernier, les cartes émotion. Quand on débute une ronde, si on veut, du jeu Totem, et là, c'est à votre discrétion combien de rondes vous faites. Est-ce que c'est une fois chacun ou est-ce que vous poussez un peu plus loin? Quand on est en couple, la version est un peu différente. Aujourd'hui, on va commencer par une. On commence par une carte contexte. On doit la lire à voix haute. Lorsque je t'observe vivre tes passions, cela me donne envie de te remettre le totem. 3 petits points. Quel totem je pourrais remettre à Benjamin quand je le vois vivre ses passions? Pour le savoir, on prend 7 cartes animales et je vais choisir dans ces 7 cartes-là l'animal qui, selon moi, convient bien à Benjamin quand il vit ses passions. Donc, j'ai lu les 7 cartes animales et il y en a une qui vraiment me parle un peu plus. Lorsque je t'observe vivre tes passions, Benjamin, cela me donne envie de te remettre le totem caméléon. Tu t'adaptes avec créativité aux défis du quotidien. Le totem de Benjamin commence à se construire. Ensuite, je dois faire la même chose avec les cartes qualité. J'en prends 7 et là, je vais choisir la qualité qui me parle par rapport à la situation. Donc, j'ai choisi la qualité qui, selon moi, convient parfaitement dans ce contexte-là à Benjamin. Et on doit relire à chaque fois. Lorsque je t'observe vivre tes passions, cela me donne envie de te remettre le totem caméléon. Tu t'adaptes avec créativité aux défis du quotidien. Ce qui m'inspire chez toi, c'est ton ouverture d'esprit. On poursuit le totem comme ça. Là, on a l'animal, on a la qualité aussi. Et on termine avec la carte émotion. Et la même chose, on en pige 7. Et on termine ainsi le totem de Benjamin. Lorsque je t'observe vivre tes passions, cela me donne envie de te remettre le totem caméléon, car tu t'adaptes avec créativité aux défis du quotidien. Ce qui m'inspire chez toi, c'est ton ouverture d'esprit, et dans ces moments, je me sens émerveillée. Oh là là. Pendant tout ce processus-là, Benjamin ne pouvait pas parler. C'est la seule chose que l'on peut dire, ce qu'un partenaire peut dire pendant qu'on est en train de choisir les cartes du totem, c'est merci. Et à chacune de ces cartes-là, j'aurais pu sortir un exemple aussi. Le but de ce jeu-là, c'est aussi la communication. Quand j'ai sorti la carte caméléon, tu t'adaptes avec créativité aux défis du quotidien. J'aurais pu faire référence à tes raquettes en babiche que tu as réparées avec de la colle, du fil en métal, du fil en tissu et finalement des plaques de fer. Donc, tu t'es adapté à cette situation-là. Pour la deuxième, j'aurais pu choisir une autre anecdote qui me fait penser à Benjamin et qui représente son ouverture d'esprit. Et dans ces moments, je me sens émerveillée. Wow, merci. Ça fait plaisir. Bon bah c'est à moi maintenant. D'accord. Lorsque je t'observe en train de préparer le repas, cela me donne envie de te remettre le totem. Écureuil, tu veilles à ce qu'on ne manque de rien. Lorsque tu regardes les protéines et les apports journaliers que peuvent donner un certain repas, ce qui m'inspire donc chez toi, c'est ton empathie.
Et dans ces moments, je me sens reconnaissant. Merci. C'était le jeu Totem, un jeu qui fait du bien, où on mise sur les qualités de l'autre, que ça soit le totem général qu'on peut faire en équipe de travail ou en famille, ou le totem édition couple. On peut le faire aussi avec d'autres couples. Ça nous amène à voir les dynamiques des autres couples sans se comparer, mais du moins être ensemble là-dedans parce que c'est une belle grande aventure. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine pour un autre tuto. Une anecdote, j'ai un peu peur. Tu vas parler de mes chiottes? C'est ça qui m'est venu en tête Vas-y, aussi, mais non, je veux pas. Faut que j'en ai d'autres.